Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo explicative. Alors déjà on voulait vous dire qu'en ce moment donc les soldes sont terminés, ça je pense que vous le savez, et on a beaucoup de nouveautés qui sont arrivées en magasin depuis plusieurs semaines. Évidemment on attendait un petit peu que les soldes se terminent pour en parler, mais ce qui fait que là on a plein de choses à vous dire et une vidéo ne suffira pas. Donc aujourd'hui on est obligé de faire un choix, je vais vous parler de la nouvelle collection de chez Puma. Puisque voilà, Puma depuis quelques mois fait un gros retour sur le milieu du running et aussi de l'athlétisme évidemment. Pour tous les spécialistes et les fans d'athlétisme, vous n'êtes pas sans avoir remarqué le nombre d'athlètes qui sont désormais sponsorisés par Puma. Donc voilà, il y a du changement dans le décor disons athlétique et sur le running ça va se ressentir aussi, puisque voilà, il y a une nouvelle collection Puma qui est vraiment très intéressante. Alors j'espère que vous m'en voulez pas si je ne parle pas pour l'instant encore des autres modèles. On va essayer vraiment d'aborder un peu dans toutes les marques les grosses nouveautés qui sont pour cette saison printemps-été, et vraiment il y en a beaucoup. Malgré le Covid, il y a encore plein d'innovations qui sont en train de sortir et c'est vraiment très sympa. En l'occurrence, la gamme qu'on voulait vous parler aujourd'hui, donc c'est la nouvelle collection Puma qui est sortie depuis hier seulement dans le commerce, donc voilà, depuis le 4 mars, et que vous allez retrouver donc ici avec le modèle phare de la gamme qui s'appelle la Deviate Nitro. Donc cette chaussure que j'ai eu la chance et l'occasion de tester depuis le mois de novembre, depuis le mois de novembre dernier. J'ai bénéficié d'un des 30 prototypes qui étaient disponibles en France pour test, et donc j'ai pu m'entraîner depuis plusieurs semaines avec, et vraiment voilà, c'est un produit qui est très original, qui est très différenciant, j'ai envie de dire, de la concurrence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait vous en parler. Il y a évidemment plein d'autres produits qui vont se décliner dans la gamme, mais c'était à mon sens nécessaire d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Donc on va retrouver un produit qui va être destiné aux gens qui savent déjà bien courir. Je ne veux pas être là pour critiquer qui que ce soit, mais c'est une chaussure qui est quand même exigeante et qui demande une certaine habitude de course et une certaine qualité de pied. Donc pour tous les athlètes, tous les coureurs qui sont déjà bien passionnés et qui veulent améliorer, rechercher des sensations, éventuellement de la performance, voilà, on est sur un produit qui se fait dans cette catégorie-là. Il présente une plaque carbone à travers la semelle, donc on entend évidemment beaucoup parler aujourd'hui des fameux produits à plaque carbone avec des retours d'énergie, avec des semelles un peu spécifiques. Ce produit-là donc contient une plaque carbone qui le rend très dynamique. On a une semelle nitro, d'où le nom de la chaussure aussi, semelle nitro qui est à la fois moelleuse et extrêmement rebondissante aussi. Combinée à la plaque carbone, ça fait vraiment des sensations assez dingues. Et on a un confort de chaussure vraiment très bon. Un bon maintien du pied, un bon maintien au niveau de l'arrière sans qu'il y ait vraiment une grosse coque talonnière, mais avec un bon maintien. Des mousses internes qui permettent de bien caler le pied. Vraiment, voilà, quand on l'enfile, on se sent super bien dedans. On a eu l'occasion de la mettre au pied de quelques clients hier. Certains n'étaient même pas venus pour acheter ça et sont repartis avec tellement ils se sont trouvés bien dedans. Et surtout, un des gros points forts, c'est qu'on se retrouve avec un produit à 160 € quand on sait qu'aujourd'hui, la quasi-intégralité de la concurrence sur des produits de ce type sont largement à plus de 200 €. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très innovant de ce côté-là. Une chose aussi très importante, c'est qu'on est sur un produit qui va avoir une durée de vie assez longue. On n'est pas sur un produit uniquement de compétition. Vous pouvez l'utiliser à l'entraînement régulièrement. Vous partez faire un footing et puis d'un seul coup, vous êtes un petit peu, voilà, vous avez envie de fractionner. Hop là, la paire, elle va vous accompagner, elle va vous emmener. C'est vraiment agréable. Une chose très importante, dessous, Puma a mis en place une semelle extrêmement agrippante, ce qu'on appelle le Puma Grip. On est sur une semelle en gomme, là je force vraiment dessus, qui va être très difficile à glisser. J'ai eu l'occasion de faire des séances sur piste cet hiver avec la piste mouillée et l'adhérence était dingue, même sur la route mouillée ou sur les passages pour piétons. On a une vraiment très bonne adhérence, et ça c'est assez rare parce que beaucoup de modèles de compétition aujourd'hui, pour gagner un maximum en légèreté, perdent un petit peu en adhérence. Donc ce produit n'est pas un produit qui est particulièrement très léger, puisque c'est un produit qui est destiné plus à l'entraînement qu'à la compétition, même si pour certains en compétition ce sera déjà juste oufissime, mais pour l'élite, on va dire voilà, le haut du panier, il existe un modèle élite de cette chaussure qui sort dans 2 mois dans le commerce, donc ça va pas tarder, mais pour le reste en tout cas, c'est largement comparable à une Zoomfly 3 par exemple de chez Nike, voire même une Tempo Next de chez Nike. C'est vraiment un produit qui va être très dynamique et très confortable. Dans la gamme, on va décliner en fait ce produit avec la Velocity qui va être un produit donc un peu moins cher puisqu'on va être à 120 € et on va être sur une chaussure qui est typiquement pour les fans de Nike, typiquement comparable à la Pegasus, un produit léger, un produit dynamique, un produit très confort. Voilà, un produit dans lequel on a envie de se faire plaisir.
C'est pas fait pour courir des marathons, mais voilà, vous faites vos runs dans la semaine avec, c'est sympa, c'est léger, c'est dynamique, c'est 120 € seulement, ce qui est vraiment très sympa, avec une mousse nitro, donc un bon retour d'énergie. On n'a pas la plaque carbone, mais on a quand même un très bon retour d'énergie, donc un produit qui mérite d'être passé. Et puis ensuite, on va retrouver un produit comme la Eternity, là en coloris femme ou ici en coloris homme. La Eternity, alors un peu comme son nom l'indique, c'est un produit qui a pour but d'être un petit peu éternel, entre guillemets. Vous allez pouvoir courir sur des longues distances, vous allez pouvoir courir de manière très stable. Là, tous les coureurs peuvent se mettre sur cette chaussure. On n'est pas sur les coureurs vraiment de très bon niveau, même le jogger occasionnel peut courir avec. On va être sur un produit à la fois stable, à la fois confortable, avec un bon maintien, un système de lassage qui va vraiment tenir le pied, et le côté moelleux du nitro qui va être retrouvé dans cette chaussure. Et on est à 140 €, c'est là aussi un produit vraiment très quali qui méritera d'être essayé pour toutes ceux et toutes celles qui se disent que la Deviate c'est pas pour eux, on est sur un produit trop rapide, et puis la Velocity c'est peut-être un petit peu léger pour certains, ils voudraient un peu plus de confort. Bah là vous allez pouvoir faire des bornes sans risque et avec un bel amorti. Voilà un petit peu la présentation de cette chaussure et de cette gamme de chez Puma. Il faut savoir que la gamme va s'étoffer fortement, donc avec la gamme Elite dont je vous ai parlé qui va prendre 40 €, donc on passera à 200 € avec une version qui va perdre quasiment 80 grammes, on va passer à moins de 200 grammes la paire de chaussures, autant dire que quand vous la mettez au pied, vous avez l'impression de ne plus rien avoir. Pour aller chercher des gros chronos, c'est vraiment un truc de dingue, j'ai eu l'occasion de la mettre au pied, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai vu certains athlètes sponsorisés qui la portaient déjà, donc n'hésitez pas aussi si vous les côtoyez sur les réseaux à leur poser des questions. Et puis ensuite derrière, je vous disais, il va y avoir une nouvelle gamme qui va s'ouvrir à partir de juillet avec plein d'autres produits, une gamme encore plus étoffée, même des produits pour le trail, et puis aussi pour tous les fans d'athlétisme, une gamme vraiment spécialisée pour la piste, avec des pointes qui vont venir vraiment changer ce que faisait Puma jusqu'à maintenant dans les pointes, et je pense que ça ne laissera pas tout le monde indifférent. En tout cas, ça, on vous en reparlera, vous inquiétez pas, on fera un post spécifique quand ce sera le moment venu. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, on a plein de nouveautés en ce moment. On a déjà fait il y a quelques semaines une vidéo sur la Ultra 1221 qui s'est super bien vendue. On vient de recevoir un réassort ce matin parce que vous nous aviez quasiment tout pris déjà. Il y a la glycérine 19 de chez Brooks et la glycérine 19 GTS qui sont des produits top aussi qu'on va bientôt vous parler. Dans chaque marque, il y a eu des nouveautés sur cette saison printemps-été et ça vaut vraiment le détour. Donc n'hésitez pas à passer nous voir en magasin ou à nous poser des questions sur Internet. On est là pour vous comme d'habitude. Allez, à très bientôt. On se retrouve vite pour une nouvelle présentation. Ciao!